Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire Les Reflets de tout un peuple. Vous êtes habitués à suivre chaque lundi les débats avec M. Gondi Kassende, Benoît Yolama et le professeur Jean-Patrick Moussenga. Je veux le prendre après le premier invité qui est déjà ici avec nous. Vous êtes sans ignorer que la fois passée, on avait à faire un commentaire sur une histoire, une révélation. Alors sur ce, la presse nous oblige que si un autre camp est lésé, nous puissions accorder le même temps d'antenne, ce qu'on appelle le droit de réponse. Voilà pourquoi on a on va donner quelques minutes à M. Frédéric Kitenge Kinkumba, qui est notre invité, le premier déjà ici avec nous, le doyen. Soyez le bienvenu. Merci. Voilà, M. Frédéric Kitenge Kinkumba, vous êtes manager du club TP Mazembe. C'est vrai jusqu'aujourd'hui? Tiens, vous ne le savez pas? J'ai posé la question. Ah non, ça ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous êtes journaliste, donc dites-moi, peut-être m'a relevé de mes fonctions en entrant dans votre studio. Mais j'ai posé seulement la question. Vous avez les dernières nouvelles. Et j'ai posé la question parce qu'il y a plusieurs fausses nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux, que vous n'avez plus la taille de diriger TP Mazembe. TP Mazembe fait que dégringoler. Il y a un déclin constaté dans l'équipe. Vous êtes au terme de vos prouesses. Voilà pourquoi j'ai posé la question, pour avoir la bonne réponse chez vous. Donc si je comprends bien, quand Mazembe est battu, c'est le manager qui n'a pas fait son travail. Et quand on gagne, qui me félicite alors? Ok. Non, je voudrais savoir. Si Mazembe est battu, c'est le manager qui n'a pas fait son travail. Et quand Mazembe gagne, il y a des félicitations. Parce que quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, les gens nous ont appelés de partout, Lubumbashi, Diaspora et autres, parce que le club tout-puissant Mazembe, ce n'est pas seulement pour les gens de Kinshasa ou encore de Louchoua, c'est pour tout le monde. Bien sûr, je reconnais que c'est le tout-puissant Mazembe, voilà. C'est pour cette raison que ça fait de l'engouement, tout le monde s'intéresse, c'est tout à fait normal. Quand un club est aussi au top comme celui-là, c'est le plus grand club de ce pays, c'est le club le plus titré de cette république, ça, je ne vous apprends absolument rien du tout. Le plus grand club. Le plus grand club, le plus titré de ce pays. Grand en quoi par rapport au titre? Ah, et petit en quoi? Alors là, monsieur, il ne faut pas me provoquer. Non, sinon, non. La question. Alors non, il ne faut pas me provoquer. Là, mais c'est le club le plus grand. Allez, prenons, parlons de la Lina Foot. Ok. Parlons de la Lina Foot. Okay. La session qui vient le championnat qui vient d'être réduit à néant, c'était... Réduit à néant? Oui, la 28e édition. Ok. On va en parler. Donc, la 28e édition, ça fait 28 éditions. Ok. Sur les 28 éditions, Mazembe a gagné combien? Combien? Sur les 28 éditions, Mazembe a gagné combien d'éditions sur les 28? Okay. Combien? 18. 18. Donc, tu prends 28 divisé par 2 égale 14, plus 4, ça fait 18. Alors, les 10 autres qui restent là-bas, on donne aux autres pour se partager. Et vous dites que ce pays, ce club-là ne peut pas dire qu'il est le plus grand de tout le monde? Ça, c'est un truc que je vous donne, par exemple. Du fait de gagner les titres. Mais on est grand en quoi? Si on n'a pas de référence. Vous êtes grand. On est grand en quoi, monsieur? Okay. Si ce n'est pas par référence à vos titres et votre palmarès. On est grand en quoi? Moi, je pense qu'on est grand, c'est par la vision, c'est par la dimension. Alors là, c'est du chimère que vous vendez aux gens? J'ai dit, je pense. Donc, c'est que vous vous réveillez le matin, vous dites à vos enfants que vous allez construire un bâtiment de 5 étages et vous devenez grand parce que vous avez cette vision-là. Non, la grandeur, d'abord, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, loge dans la vision. Mazembe est grand, monsieur, et j'ai mis quiconque au défi de me prouver que Mazembe n'est pas grand. C'est le plus grand club de ce pays. Mettez ça en tête. Qu'est-ce que Mazembe a déjà donné à la nation? Ah bon? Non, s'il vous plaît. Gagner des titres ici à Kinshasa, oui. Mais qu'est-ce que Mazembe a déjà donné à la nation? Je réponds par une autre question. Okay. Qui a donné à la nation plus que Mazembe? Dites-le moi. Allez, je suis chez vous. Qui a donné à la nation plus que Mazembe? Dites-le moi. Dites-le moi. Quand la CAF crée une coupe, elle entre au Congo par Mazembe. Donc, toutes les coupes de clubs que la CAF a déjà créées, Mazembe les a déjà gagnées. Et qui l'a fait? Qui l'a fait?
Mais si vous êtes grand, Ah, vous êtes monsieur. en train de les dire, mais en Monsieur. Afrique, nous avons autant d'équipes. Hein, nous avons... On est d'abord au Congo. Ouais. On n'a Non. pas dit que nous sommes le plus Bon, grand club d'Afrique. oui. On est au Congo. Ne sortez pas du Congo. Ouais. Vous avez voulu me provoquer en minimisant le fait que Non, je Mazembe n'ai n'est pas grand. minimisé. Oui, mais vous dites que parlez c'est la de- vision. de votre grandeur. Alors, on peut comparer cette vision avec d'autres clubs qui En Afrique, prétendent au Congo, être grands en Afrique. au Congo d'abord. Au Congo, nous sommes le plus grand. Mettez ça en tête. Je sais que ça fait mal, mais c'est vous qui me provoquez. Plus que les clubs que j'ai vu, il y avait un président ami Sitango Fort qui avait Mais je vous dis, une vision. mais la vision, vous allez vous réveiller le matin, vous dites à vos enfants que vous allez construire un bâtiment de 5 étages. C'est une vision. Mais moi, j'ai une bicoque. Donc, vous êtes grand parce que vous avez cette vision-là. Ah, ça, Alors, il ne faut quand même pas faire vendre des rêveries. Alors, monsieur Frédéric Itenge Kinkumba, My God. nous, quand on était enfants, ce qui est vrai, quand Mazembe joue, on se disait Mazembe ne peut pas perdre. Je me rappelle à l'époque, on voyait le Kouloukuta, les Alain Carré, tous ces joueurs-là. Aujourd'hui, Mazembe est réduit en néant. Qu'est-ce qui a fait que Mazembe est au top? Mais au fur et à mesure, Mazembe commence à descendre. Pourquoi? Parce que au niveau de management, parce que vous êtes manager, votre vision est devenue empirique, stérile, ou soit il faut rajeunir même au niveau de manager. Voilà le problème qu'il y a, c'est que vous d'abord de la presse, vous ne faites pas votre travail. Commencez d'abord par vous informer vous-même avant d'informer les autres. Parce que la chasse de l'information vous oblige à avoir une bonne information. Parce que si vous dites, parce que quand un enfant regarde la télévision, c'est la parole d'évangile. Ce qui sort de là, c'est la vérité toute crue. Donc, on ne peut pas contredire quelque chose qu'il a entendu à la radio ou à la télévision. Or, si vous vous dites que Mazembe est grand parce que Mazembe gagne, quand Mazembe ne gagne pas, le management est foutu. Donc, ce qui fait que quand, par exemple... poser des fois les questions de téléspectateurs. Il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Ce qui fait que, par exemple, quand un joueur sur le terrain rate un penalty, c'est foutu. Je vous donne le cas d'hier. Je ne sais pas si vraiment vous avez suivi le match de Young Africa contre Isma d'Alger. Avant le match, je leur ai dit, je donne 15% de chance de victoire à Yanga. Pourquoi? Parce que Yanga a fait un parcours presque sans faute. Mais arrivé en finale, ils ont cru que c'était la continuité. Non. La finale, c'est tout un autre match qui doit se jouer avec tout un autre esprit. Et chaque fois que Yang a joué chez lui à la maison, dans les 15 premières minutes, il marquait déjà un but. Et là, à la 32e, c'est lui qui a encaissé, parce qu'il a dépassé son cap. On ne peut pas dire que le management de Yanga est mauvais. C'est qu'il y a eu un match qui n'a pas été pris dans toutes ses dimensions. Alors, quand vous dites Mazembe est réduit à néant. Aujourd'hui. Juste parce que... Les gens ne s'identifient plus dans votre club, là, parce qu'ils estiment que les choses ne marchent pas. Vous parlez parfois avec ironie. Les gens ne s'identifient plus dans votre club. La majorité. Je peux vous montrer les messages et les appels. Je suis philologue. Vous êtes loin de faire la majorité du sondage, s'il vous plaît. Bon, ceux qui m'ont appelé, plus la majorité. Ceux qui m'ont appelé, c'est ceux qui ont votre numéro de téléphone. Très bien. Et la plupart. C'est pas mal la photo de Moïse Katumbi. La plupart des gens n'ont pas toujours un téléphone portable. Mais je respecte l'opinion des uns et des autres. Mazembe n'est pas une équipe qui est créée pour gagner tous les matchs. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Mazembe ne peut pas être là pour dire qu'il va gagner tous les matchs. Vous avez connu, par exemple, ce qui s'est passé avec Barcelone. Barcelone gagnait, et puis après, à un moment donné, il y a quelque chose qui change. Ce qui est tout à fait normal. Donc, on ne peut pas dire, OK, aujourd'hui, c'est Mazembe. Et dès que Mazembe perd, Mazembe est néant. Mais non. Mais quand Mazembe perd, je me rappelle ici à Kinshasa, on a été battu par Rangers. Mais faites la promotion de cette équipe qui a quand même battu Mazembe. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui a fait que Mazembe ne puisse pas garder
Je vais vous passer son niveau. C'est l'une des questions importantes du Il y a des questions, il faut savoir à qui poser quelles questions. Manager. Non, le manager, ce n'est pas son travail. On vous pose la question. Non, ce n'est pas son travail. Okay. Parce que la question qui va suivre, vous allez me demander comment vous recrutez dans Mazembe. Parce que c'est le manager qui recrute. Ça, c'est ça la mauvaise information que la presse véhicule. Quand une équipe perd, mais il y a 3 résultats dans un match de football. Okay. Vous gagnez, vous perdez, vous faites nul. C'est tout à fait normal. C'est l'un des résultats auxquels on doit s'attendre. Mais ce n'est pas parce que l'équipe a perdu que cette équipe est devenue nulle. Ce n'est pas parce que cette équipe a perdu que plus rien ne va. Or, je vais vous dire une chose. Okay. L'équipe que vous croyez être nulle, c'est la mieux organisée de votre pays. La mieux organisée de votre pays. Plus que Vecler, plus que... De loin, de loin. Ne me comparez même pas parce qu'il n'y a pas d'élément de comparaison. Vous comprenez? Il n'y a pas d'élément de comparaison. Alors quand vous... sur votre équipe de la nation... Vous me posez une question, vous ne voulez pas que je vous réponde. Sentez-vous à l'aise. Ah, mais c'est vous qui devez vous sentir à l'aise. Okay. Parce que vous posez des questions et ces questions méritent... TP Mazembe est la mieux organisée de la RDC. Je le dis à honte et intelligible. TP Mazembe a bénéficié d'un stade, TP Mazembe a bénéficié. Nous parlons français. Hein. Ah, oui. Et faites attention à vos expressions. On dit qu'à l'époque, Moïse Katoum était gouverneur, il s'est tapé des tout pour mettre son club dans les conditions qu'il faut. Voilà pourquoi on dit il a bénéficié. Hein. Ça fait 8 ans que Moïse n'est plus gouverneur. Ça fait 8 ans que vous parlez. Après 8 ans, vous parlez de Mazembe aujourd'hui et pas de notre club. Ça fait 8 ans que Moïse n'est plus gouverneur. Et aujourd'hui, c'est Mazembe qui est au top. Parce que la qualification de la FIFA et de la CAF place Mazembe au-dessus de tous vos clubs. Et vous dites, oui, Moïse Katumbi, parce qu'il était gouverneur, très bien. Parlons un peu de Mazembe, messieurs. Okay. Vous savez que c'est la seule équipe en Afrique à avoir joué 4 fois la finale d'une coupe continentale. 4 fois la finale, de façon affilée. 68, 69, 70, 71. Okay. En 68, Moïse Katumbi était où? Il avait 4 ans. Il avait 4 ans. Quand Mazembe a fait ces exploits-là. Et je crois que si vous avez des documentaires de Mazembe à passer, il y a un qui commence par l'histoire du TP Mazembe se raconte comme un conte de fées. Il était une fois un club, ainsi de suite. Et vous continuez la série. C'est ça Mazembe. C'est ce qui fait que cette équipe traîne par... Vous avez les TP partout, les tout-puissants, les tout-foudres, les tout-ceci. Tout le monde s'identifie à cette équipe qui gagne. Et cette équipe a rapporté des trophées dont vous êtes fiers aujourd'hui. Et si la CAF aujourd'hui aligne 4 équipes congolaises, c'est grâce aux résultats du TP Mazembe. Parce qu'on additionne le point que Mazembe a accumulé dans les compétitions africaines pour dire maintenant on donne autant. C'est grâce au TP Mazembe. Donc ce n'est pas une équipe qu'il faut minimiser comme ça. Voilà, Monsieur Frédéric Kitenge Kinkumba, je viens de lire une question ici. Quel est votre rôle réellement dans le club TP Mazembe? Parce que vous n'avez pas répondu à d'autres questions. Cette question va me permettre d'aller plus loin. À quelle question je n'ai pas répondu? Vous pouvez répondre à cette question? Non, vous dites que je n'ai pas répondu à votre question. Laquelle? Monsieur Frédéric Kinkumba, oui. Quel est votre rôle au sein du TP? Vous venez de poser la question. Okay. Vous ne l'avez pas posée avant. Okay. Alors ne dites pas que je n'ai pas répondu. Répondez alors. Mon rôle, je suis le patron de l'administration du TP Mazembe. Okay. Voilà, je donne une explication que tout le monde peut comprendre. Okay. Donc, je suis le patron de l'administration du TP Mazembe. De l'administration du TP Mazembe. Oui. Ce qui veut dire, quand un entraîneur veut un joueur et on vous informe, vous voyez les qualités, la possibilité pour offrir ces joueurs également au club. Non. Hélas. Je pose la question. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Quand un entraîneur veut un joueur, c'est l'entraîneur d'abord qui cherche, qui dit qu'il a trouvé tel joueur est à tel endroit et tout. Il présente maintenant la fiche du joueur. Et l'administration? Parce que, oui, il présente à l'administration.
La fiche du joueur. Mais c'est comme vous ici, chez vous, si le rédacteur en chef trouve que dans sa rédaction, il lui faut deux nouveaux journalistes, il présente la fiche au chef du personnel. Il dit, j'ai besoin de ça, 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 ça. Alors maintenant, quand on nous présente des fiches, parce que l'entraîneur, lui, a besoin du joueur, il n'a pas vu ce joueur qui il est, tout et tout. Alors quand vous allez contrôler les joueurs, bon, il est sous contrat avec telle équipe, il ne peut pas être libéré, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela, donc vous ne saurez pas le prendre. Alors, la qualité du joueur, vous, l'administration, vous n'avez pas aussi un mot à dire en disant que oui, non, ce n'est pas notre problème, pas du tout. Alors, ceux qui pensent que le TP Mazembe, son administration est devenue faible, vous n'arrivez pas à acheter des joueurs de qualité pour relever les clubs, à qui incombe cette responsabilité? Mais vous savez que même en posant votre question, il y a des notions contradictoires. Okay. Maintenant que je suis à Kinshasa, Lamine Dia est arrivé à Lubumbashi. On ne s'est pas encore vu. Il a terminé son travail, il est reparti. Il a eu beaucoup de joueurs qui sont venus. Il les a testés, il a regardé, tout et tout. Il a retenu quelques-uns. Je sais qu'il a retenu, il dit voilà, moi je veux tel joueur, c'est ce que j'ai retenu. Maintenant, nous, on entre en contact avec les responsables des joueurs ou les clubs. Pour offrir ces joueurs à l'entraîneur. Pour savoir, parce que tu peux tomber sur un joueur. Allez, je vois Mbokani qui est là, tu as besoin d'avoir Mbokani. Mais Mbokani, là où il joue, il est encore en plein contrat. Si vous voulez l'avoir, on vous dit qu'il n'y a pas de problème, on peut vous le donner. Voici la clause libératoire. Si vous avez cet argent-là, si on trouve que nous sommes à mesure de payer, on paye. Si on n'est pas à mesure, on dit on ne saura pas. On ne saura pas. Ça ne sert à rien de casser la tirelire pour un joueur pendant que ça peut aider à prendre 5-6 joueurs. Alors, c'est à ce moment-là. Donc, sur le plan technique, l'administration n'a rien à voir là-dessus. C'est une histoire du staff technique. C'est pour cette raison qu'on les appelle staff technique. Alors, là où il y a la question, quand l'entraîneur amène une qualité, un bon joueur, et à la fin, vous faites ce que vous pouvez faire, mais vous dites à l'entraîneur que par rapport aux moyens, on ne peut pas vous donner tel joueur. Et quand l'entraîneur n'arrive pas à donner les résultats attendus par les supporters, ça c'est facile. À qui vous la responsabilité? Vous me faites rire. Hein? Ça, c'est facile. C'est comme vous, bon, ok, on vous donne à monter cette télévision. Vous dites, ah, ça, je vais faire un CNN de Lingwala. Effectivement, ça, c'est votre vision. Pour faire un CNN de Lingwala, mon cher ami, rien que la régie, je ne sais pas ce que ça va vous coûter. Et alors, si on vous dit, non, non, on ne sait pas vous dire, non, non, c'est eux qui sont à la base parce que j'ai demandé ça. Non, il ne faut pas rêver. Merci. Sinon, un entraîneur viendra pour dire j'ai besoin de Mbappé, Messi, Cristiano, j'ai besoin de tout cela, vous me donnez. Non, il ne faut pas rêver. Il faut avoir les pieds sur terre. Mais vous avez votre part de responsabilité. À l'échec aussi de l'équipe, à ceux qui pensent que l'équipe ne donne pas de résultats parce que on amène dans l'équipe le joueur qui n'ont pas les niveaux de TP Mazembe, on remplit les vestiaires plutôt, et Mazembe ne donne plus de résultats. Ah, très bien. Merci beaucoup. On amène les joueurs qui n'ont pas les niveaux. Je donne un cas. Balé qui est arrivé là-bas, il ne s'est pas bien développé à Mazembe. Il est parti à Simba, il s'est bien développé. C'est la faute du manager? Répondez-moi aussi. À moi de poser la question ici. Ah non, mon cher ami, il ne faut pas inviter quelqu'un pour le taquiner. Il doit se défendre. Non, c'est un exemple. Je vous réponds sur ce que vous me dites. Je m'en fous. Je réponds sur ce que vous me dites. Parce que dès que quelque chose ne va pas, ce que je dis, ça c'est la rue que vous transposez dans votre studio. La personne peut croire que quand il y a tel joueur, c'est tel qui donne et tout. Il y en a beaucoup qui croient que quand un joueur joue, c'est M. Kitenge qui l'a fait venir. Quand il ne joue pas, c'est M. Kitenge qui ne veut pas qu'il joue. Il a l'influence, c'est un dieu des Mazembe. Et parfois, il y a même des joueurs, certains joueurs quinois, qui propagent cette il y a plusieurs cas ici. Je ne peux pas passer mon temps à répondre au cas par cas. Merci. Mais une chose est certaine, l'administration fait que même vous, bien que celui qui vous a choisi, c'est un journaliste, rédacteur en chef, responsable de la rédaction, mais pour commencer à travailler ici, vous devez passer par un monsieur qu'on appelle chef du personnel. Vous devez passer par lui.
c'est lui qui va voir si le diplôme que vous amenez est un bon diplôme, parce que c'est bien de prendre un joueur. Hein. Vous allez amener un joueur qui vous amène une fausse licence, une fausse identification, un faux ceci, un faux cela. Il y a des joueurs comme ça? Ah oui, il y en a. Il y en a. D'ailleurs, pas plus tard qu'ici à Lubumbashi, il y a un gardien camerounais qui a débarqué à Lubumbashi avec une invitation signée par le manager Kitenge, qui l'a invité et qui est arrivé. Et c'est faux? Archi faux. Archi faux, c'est... On va envoyer également cette histoire. Alors, M. Frédéric Kitenge Kinkumba, manager du TP Mazembe, parce que vous gérez l'administration de ce club, le grand, comme vous venez de le dire, de la RDC, Fonpopo vous engage. Et vous avez peur de dire que Mazembe est le plus grand club de la RDC? Il y a ceux qui pensent que c'est... Non, vous avez peur de le dire. Il y a ceux qui pensent que c'est Vita, il y a également les autres qui pensent que c'est le DCAP, il y a les autres. C'est ça que j'ai dit, Fonpopo vous engage. Moi, je vous dis... pas les non, les écoutez, autres. vous savez, si dans les statistiques, vous tenez compte des humeurs de gens, on n'avancera jamais, Michel. Alors, si dans les statistiques, vous tenez compte des humeurs de gens, on n'avancera jamais. L'équipe le plus titrée, et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je suivais une émission sur Radio Kapi avec le secrétaire général de Vert Club. Et c'est ce qu'il a dit. Nous faisons tout, mais l'équipe le plus titrée chez nous, c'est Mazembe. Alors, une question de curiosité avant de passer à autre chose. Aujourd'hui, dans l'équipe nationale, Mazembe donne le joueur comme il donnait auparavant. Il y a plus de qualité. Au sein de Mazembe, l'entraîneur national recrute beaucoup aussi. Ça, je ne sais pas. Et ça, je refuse de répondre à cette question. Parce que, non, cette question n'est pas... C'est par là qu'on peut comprendre que vous avez les bons produits. Excusez-moi de vous dire la vérité. Excusez-moi de vous dire la vérité. Je refuse de répondre à telle question parce que c'est une question tout à fait pour m'embêter. Vous savez très bien que cette année, le dernier match que les Léopards ont joué, c'est contre la Mauritanie. Je crois qu'ici, il y a un joueur local qui a été dans le staff de Sabres. C'est le gardien de Mazembe. Bon, les gardiens, il ne faut pas trop les compter, ce sont des pièces rares. À part celui-là, on n'a plus aucun joueur local. C'est tout à fait normal. Comment voulez-vous qu'on prenne un joueur en équipe nationale pendant que votre championnat n'est pas opérationnel? Ce n'est pas question de Mazembe, Daring ou quoi. Si c'est ce que vous cherchez. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas championnat. Et quand il n'y a pas championnat, il n'y a pas exercice. Et quand il n'y a pas exercice, on n'a pas de joueurs. Cet après-midi, il va sortir la liste de ceux qui vont jouer le match contre le Gabon. Je vous mets au défi de trouver deux joueurs, je mets seulement deux, qui jouent, à l'exception des gardiens de but, deux joueurs qui jouent au Congo. Il va les prendre sur quelle base? Parce qu'il n'y a pas le Alors maintenant, vous dites non, si on ne prend pas le joueur de Mazembe, c'est parce que Mazembe est néant. Très bien. Très bonne réflexion. Mais très mauvaise conclusion. Parce qu'il n'y a pas longtemps, encore vous de la presse, vous nous avez condamné, nous de Mazembe, de faire jouer seulement les étrangers, ce qui fait qu'on ne saura pas remonter notre équipe nationale parce que les joueurs de Mazembe ne sont pas là. Vous ne faites que les étrangers. Là, vous me rappelez Denis Kambaye que j'avais reçu ici. Lui qui pensait plus, il faut donner l'importance aux joueurs locaux. Alors, monsieur Frédéric Kitenge Kinkumba, il y a un joueur ici, le joueur là qui est au coin, Louis Ndama. Il était dans votre club. Lors de son transfert, c'était comment? Parce qu'il y a trop d'histoires. Je voudrais qu'on revienne d'abord aux fondamentaux. Je suis venu ici, vous avez introduit à vos téléspectateurs qu'il y avait un droit de réponse. Mais là, il n'y a pas de droit de réponse. Non, vous avez maintenant un invité qui va animer votre émission. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est important quand j'annonce que je vais vous recevoir, quand vous êtes un homme du public et les gens du TP. Alors maintenant, je ne parle pas de... Au lieu de vous donner 5 minutes, je ne parle pas de Louis Ndama si vous n'entrez pas dans le sujet pour lequel je suis arrivé. Voilà pourquoi je veux entrer dans ce sujet en commençant par... Je vous attends. Non, je ne réponds pour arriver à ça. Non, je ne réponds pas à ça. J'attends que vous puissiez entrer et puis on va arriver à ça. Monsieur
Kitenge Kinkumba, vous avez suivi peut-être l'extrait de l'émission passée. Qu'est-ce qui vous a lésé? C'est vous qui m'avez envoyé cet extrait. Oui. Je n'ai pas vu ça. Oui. Bon, qu'est-ce que vous avez lésé dans l'extrait en question? Ok. Vous avez reçu un homme, d'abord, la première émission, vous ne l'avez pas reçu. Vous avez passé sa photo et vous avez sorti de méchanceté à mon égard. De méchanceté. Vous m'avez traité d'escroc. Vous m'avez traité de chauffeur de ce monsieur-là. J'avais dit... Et soit dit entre nous, oui, vous savez que dans la presse, vous parlez à un professionnel, dans la presse, relier les propos diffamatoires vous condamne à la même peine que l'auteur de ces propos. Vous condamne à la même peine que l'auteur de ces propos. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, maintenant, je m'étais excusé par rapport à ça. D'accord. Alors, commencez par dire à vos téléspectateurs qui m'avaient appelé que vous vous êtes excusé sur ce qui s'est passé. Et c'est à cette condition que je suis arrivé. Voilà, alors, mais si vous commencez par faire des choses comme si de rien n'était, là, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit en direct, je m'étais excusé dans le plateau. Ça, c'est de un. De deux, quand, par exemple, vous voulez faire une investigation, il vous est loisible de chercher les informations à gauche, à droite. Il vous est loisible de chercher les informations à gauche, à droite. Bon, maintenant, je me mets à vous. Mais j'avais cherché votre numéro pour avoir votre version des faits. Je l'ai eu en retard. Voilà pourquoi c'est moi-même qui vous avais appelé et puis vous envoyez l'élément. Vous pouvez continuer. Non, je vous écoute maintenant. Posez votre question sur lui. Qu'est-ce qui vous avait lésé dans l'extrait que je vous avais envoyé? D'abord, c'était ce que vous venez de dire. Il y avait deux dossiers, un dossier de sel et un dossier Louis Ndama. Alors, je ne sais pas sur lequel vous voulez comprendre. Ouvrons maintenant les dossiers Louis Ndama. Louis Ndama, c'est un ancien joueur du TP Mazembe. Il venait de DSMP, Sangabalende, Mazembe. Lors de son transfert, il y a M. TH, qui est l'ancien dirigeant du DSMP, qui m'a dit que Louis c'était son joueur. Jusqu'aujourd'hui, c'est son joueur. Dans les clauses signées avec Sangabalende et d'autres, parce que le document se trouve au FECOFA ici, à la fédération ici. Si le joueur est vendu sur le plan international, il a 10% dans chaque transfert. Vous, quand vous avez acheté les joueurs, avez-vous vu ces clauses-là? Mais je crois que cette question n'aurait même pas dû être posée à un responsable de Mazembe. Nous avons acheté les joueurs chez qui? Chez Sangabalende. On a acheté le joueur chez Sangabalende. Qu'est-ce que Daring va faire là-dedans? C'est les joueurs de Daring. Daring a prêté les joueurs chez Sangabalende et Sangabalende vous a vendu le joueur. Alors pourquoi Daring... J'ai appelé Ngoïkasson avant que vous puissiez venir. Oui, pourquoi Daring ne s'est pas plaint auprès de Sangabalende? Ça, ce n'est pas nous. Vous voyez déjà qu'au départ, les prémices sont mauvaises. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu vous mentir et profitant des caméras et des choses et mentir sérieusement. Et là, ce n'est pas bon. Ça, c'est de un. De deux, ce monsieur vous dit... Monsieur TH. Ce monsieur vous dit que... TH veut dire quoi? TH, Tigname Ionda Valentin. Okay. C'est une abréviation de son nom. Valentin. Valentin vous dit, c'est mon joueur, Mazembe me doit de l'argent. Kitenge me doit de l'argent. Le patron de l'administration, c'est vous. Il me doit de l'argent. Et puis il vous endort, monsieur, s'il vous plaît. Il vous endort sur votre propre chaîne de télévision. Et il sort des monstruosités. Que Mazembe a vendu ce joueur à Standard de Liège à 12 millions d'euros. Oh my God. Avant cela d'abord. Oh my God. L'historicité du joueur. Avant ça d'abord. Dans le clause, quand vous avez acheté le joueur chez Sangabalende, Sangabalende vous a dit que c'était son joueur à lui propre. Parce que, je vous dis que je viens d'appeler Ngoïkasson. C'était son joueur à lui propre ou le joueur provenait de quelque part. C'est ce qu'on veut d'abord savoir. Vous savez, quand je vous dis que les techniciens peuvent choisir le joueur et puis ça vient à l'administration, on contrôle tout ça. Le joueur appartenait à Sangabalende. Sangabalende. Joueur propre. Propre ou impropre, je ne sais pas ce que vous appelez propre, mais je vous dis que le joueur appartient à Sangabalende. Selon les documents que Sangabalende vous avez donnés. Ah, bien sûr.
Okay. C'est-à-dire on que peut verser. Sangabalende nous transfère le joueur. Okay. On deal avec Sangabalende. Okay. Sangabalende nous transfère le joueur. Et nous, on signe la clause. Le joueur est de Mazembe. Okay. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je comprends que vous vous êtes fait avoir parce que vous n'êtes pas au courant. Okay. Oui, je vais vous aider. Et aider aussi vos téléspectateurs. Vous n'êtes pas au courant de comment ça se passe. Ce monsieur ne peut pas dire à haute et intelligible voix, c'est mon joueur. À chaque fois qu'il fait, on doit me donner à moi. Faux et archi-faux. Il n'y a pas de joueur propre. Non, impossible. Ça n'existe pas. Aussi de joueurs, ça n'existe pas. Au sein de 20 clubs, c'est joueurs à lui, il y a les joueurs du club, il y a aussi les joueurs du président. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avant, ça existait. Même les agents avaient leurs joueurs et tout. La FIFA déjà interdit ça. Ça n'existait pas. À l'époque, ça existait donc. Il y a longtemps, avant même qu'on puisse avoir Luindama. Il y a très longtemps que ça existait. Ça n'existait pas. Ce qui existe est que lui, Valentin n'a pas voulu vous dire parce qu'il ne le sait pas non plus. Ce n'est pas qu'il n'avait pas l'intention de vous le dire, il ne le sait pas. Il va l'apprendre maintenant comme dit qu'il est en train de suivre. Un joueur, quand il est transféré, on regarde ce qu'on appelle son passeport. Et le passeport du joueur, ce n'est pas le document que vous utilisez pour passer les frontières. Non, le passeport du joueur donne le rappel de ce joueur à partir d'un certain âge, jusqu'à ses 23 ans. Les équipes où il a passé. Et ces équipes-là ont, à chaque fois qu'il y a un transfert, une quotité qui ne dépasse même pas 5%. Ce sont les équipes. Et on appelle ça droit de formation. Ce ne sont pas les individus, ce sont les équipes. Et cette quotité n'est pas donnée par... Ce n'est pas moi, j'achète un joueur et je dois savoir maintenant, il vient de X, Y, Z. Non. Vous, quand vous avez transféré votre joueur, vous envoyez son passeport sportif qui montre qu'il est arrivé chez vous à tel âge. De tel âge à tel âge, il était chez vous. On calcule le nombre d'années qu'il a passé chez vous. Et avant d'arriver chez vous, il était à un autre club. Et après, chez vous, il est parti là-bas. Et on paye ce qu'on appelle le droit de formation. Et ces droits de formation sont débités sur le solde que l'équipe acheteur donne. Et ça se calcule facilement. C'est-à-dire qu'il y a un avocat qui doit suivre les déroulements du joueur. Les déroulements du joueur pour pouvoir rapporter ce pourcentage. Il a cité Maître José... oh là là, le nom m'échappe. De Vert Club, de Daring. Son nom va revenir. Il sera même fâché que son nom m'échappe. Lui est dans ce domaine-là. Et dans le cas d'espèce, quand le joueur part, comme il est parti par exemple au Standard de Liège, ainsi de suite, cet avocat adresse une correspondance à l'UEFA et l'UEFA retourne au Standard, on donne les coordonnées bancaires du club, ainsi de suite, et on leur vire l'argent. Ça ne passe même pas par Mazembe. Donc, dire qu'ils me doivent de l'argent, c'est mon joueur, je dois faire ça, c'est faux et archi faux. Donc ça n'existe pas. Donc Luindama, ce n'est pas les joueurs de M. Tigname Ionda Valentin. Vous affirmez que vous avez acheté les joueurs chez Sangabalende et les joueurs est propre à Sangabalende. Moi, à ces messieurs-là, vous ne les connaissez pas dans ces dossiers ici. Alors maintenant, lui là, qui dit que c'est son joueur à lui, c'est lui qui doit savoir comment le joueur a quitté. Parce que lui, il a, d'après ce qu'il a dit, il a acheté le joueur. Il ne l'a pas formé, il l'a acheté quelque part pour qu'il vienne à Daring. N'est-ce pas? Et le joueur a quitté Daring pour Sangabalende. Il vous dit, non, Sangabalende, c'est Ngoïka Sanji et moi, c'est la même famille. Alors, vous voulez qu'on aille en politique? Je veux bien. Je suis sur... Non, attendez. Je suis sur la chaîne de Madame Denise, la femme du président de la République. Et je suis l'homme de Moïse Katumbi, un opposant. Alors, si vous prenez des bêtises politiques pour les amener dans la structure sportive, vous êtes en train de tout démolir.
Parce que ce n'est pas ça la raison. Quand par exemple il quitte Daring pour pour Sangabalende, ce n'est pas question d'alliance politique qui compte. C'est un transfert sportif. Merci. Et à ce moment-là, attendez, à ce moment-là, l'argent que Sangabalende paye à Daring, c'est Daring qui sait qui a droit à quoi. Ça se termine entre eux. La famille, ce n'est pas lui Ngoï Kassange, la famille, c'est lui et l'équipe de Daring. J'ai parlé tout à l'heure, le nom me revient, c'est Maître José Mandjekou. Ça, c'est de un. De deux, attendez, mon cher ami, attendez. Il vous reste 5 minutes. Attendez. Vous avez suffisamment de temps. Pas de problème, continuez. Moi, en 2 minutes, je peux tout terminer. 5 minutes. Ok. Quand il fait son transfert avec Ngoï Kassange et Sangabalende, ce n'est pas notre problème. Nous, on a vu le joueur chez Sangabalende. Le transfert a été homologué à la Fédération congolaise de football, qui peut nous dire non, attention, ici, il y a un problème. Ce joueur, c'est vrai, il vient de cela, mais celui-là n'a pas terminé avec celui-ci. Il y a un service d'affiliation là-bas. Et dans la clause que vous avez via la Fédération, il n'y a pas le nom de M. Valentin comme titulaire du joueur. Il n'y a aucun document parce que lui a dit il y a les documents là-bas authentiques. Et il ne vous a rien prouvé, il ne vous a rien donné. Merci. Alors quand vous dites comme titulaire du joueur, mais c'est ce qui me fait rire. Il y a une autre émission plus élaborée. Il y a une autre émission plus élaborée avec vous, mais chitons dans 5 minutes. Il y a une autre affaire ici du sel parce que c'est par là qu'on vous avait traité. Il semble un escroc, quelqu'un qui a escroqué l'argent de M. TH, ainsi de suite, selon ses proches. C'est que nous ont rapporté, je m'excuse d'ailleurs, et je m'étais excusé en face de vous, mais je vous donne la parole. Quoi comprendre de ces dossiers du ciel, des sel, 8000 tonnes 8000 tonnes du sel avec M. Et vous aussi, vous avez gobé ça, et vous avez laissé passer de telles monstruosités à vos téléspectateurs. Alors, 8000 tonnes de sel. Vous savez, vous voyez les camions remorques là. Parce que si le sel arrive, il sera débarqué à Matadi. Et de Matadi, on doit l'amener à Kinshasa, c'est par camion remorque. Un camion remorque prend un maximum de 30 tonnes. 30 tonnes. Alors, quand vous avez 8000 tonnes, divisé par 8000 divisé par 30, ça vous fait à peu près 266. Vous voyez, ce monsieur-là a aligné 266 remorques pour arriver jusqu'ici. C'est un homme d'affaires qui n'a pas commencé. Ah, très bien. C'est quelqu'un qui a des bateaux, qui a... Alors, un homme d'affaires qui va traiter, qui va acheter 8000 tonnes en cash avec l'argent liquide, je donne tout ça et tout et tout. Vous savez, il y a des bêtises que je ne peux pas tolérer. Ça n'est une celle-là. Ce monsieur, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Vous dites? Je ne le connais pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Vous étiez avec lui en Afrique du Sud. Il était logé chez vous. Oui. Ok. Dans l'autre, avant, j'étais son chauffeur. Et maintenant, dans l'autre émission, il dira oui, il m'a très bien logé, il m'a donné une chambre, ainsi de suite. Je ne le connais pas. Vous l'avez conduit? Jamais. Jamais. En Afrique du Sud, moi j'étais un chauffeur. En Afrique du Sud. Pour être son chauffeur à lui. Donc, je n'avais rien à faire en Afrique du Sud, j'étais chauffeur. Monsieur, en Afrique du Sud, j'étais directeur de sport de TV Africa. Et TV Africa, c'est la chaîne qui faisait le travail que fait Lagardère aujourd'hui. Et Lagardère, je donne l'exemple. Vous avez regardé le match hier de Young Africa contre les Algériens. Bon, ceux qui ont produit ce match, c'est ça le travail que nous, on faisait. Voilà. C'est ça le travail que nous, on faisait. La femme qui était avec elle à l'époque, cette femme, moi, je l'ai connue à Kikwit. Je la considérais toujours comme une sœur. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil, la femme qui m'appelle pour me dire « Non, tonton Freddy, on est arrivé ici. » C'est comme ça qu'il m'appelait. Même lui, à un moment donné, il a dit « Non, j'ai dit ça à tonton Freddy. » J'ai dit « Ah, finalement, il se rappelle de moi. » Tonton Freddy, voilà, nous sommes arrivés ici, on doit faire une opération, mais on attend qu'on nous envoie l'argent. L'hôtel où on est parti, on n'a plus assez d'argent pour continuer à vivre. Est-ce que tu peux nous trouver une solution? Il dit « Non. Tu es ma petite soeur, tu peux venir, il y a de la place à la maison. » Elle est venue chez moi et c'est la première fois que je vis ce monsieur de mes propres yeux. Quand elle dit que je l'ai connu à la 7e rue Limité, effectivement, j'habitais à la 7e rue Limité, je ne l'ai jamais vu. Vous appelez déjà
arrive à l'Afrique du Sud, vous allez parler avec vous. Non. Vous l'avez rassuré que je connais des gens. Je t'ai dit non, je ne connais personne. Le marché du sel, je ne connais pas. Ce n'est pas mon problème, je ne connais pas. Il est venu vous endormir ici. Je ne connais pas. Écoutez un peu, je vais terminer sur cette histoire. Il vous a même dit qu'il m'a fait arrêter. Oui. Très bien. Très bien. Et vous avez gobé. C'est faux? Monsieur, j'ai été arrêté à Kinshasa. Je crois que c'est un mercredi 5 décembre 2001. Cette histoire remonte à 2001. Il y a 22 ans aujourd'hui. Pour vous montrer quelle traîtrise, quelle roublardise. On vient ici parce que c'est un proche de Katumbi. On va dire comme ça et ça va nous applaudir. Là, il a tapé à côté. C'est ça que vous pensez de lui? Ou vous pensez qu'il a fait ça à dessein parce que vous êtes proche de Katumbi? Attends, on va y aller. La femme m'appelle, je lui dis, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Je donne l'adresse et ma femme les rejoint. On vient à la maison, on leur donne la chambre, moi j'étais au travail. Quand j'arrive, je trouve, ok, d'accord, ils sont là. Bon, c'est le lendemain matin, je crois, au petit déjeuner, ils me disent qu'ils sont venus, ils doivent acheter du sel, ils ont un partenaire qu'ils ont reçu de la part de Ignace Moleka, et je suis très proche de la famille Moleka, et on va faire ceci, on va faire cela. Je me dis, ok, d'accord. Et 2-3 jours après, j'ai vu un Indien qui est venu à la maison, et ils faisaient leur contrat devant moi, je les ai vus. Signer leur papier. Ce n'est pas vous qui l'avez amené chez ces messieurs-là? Est-ce que vous pouvez m'écouter un peu? Je ne réponds plus à des bêtises pareilles. Ils étaient devant moi en train de signer leur contrat. J'étais là. Moi, j'étais dans mon salon, j'étais à la salle à manger, ils faisaient. Personne ne m'a même appelé pour dire, écoutez, venez ici, comme ça, vous au moins, vous êtes témoins. Ils ont fait leurs affaires et tout. Bon. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils se sont donné l'argent, je ne sais pas. Tout ça que je saurais qu'ils ont donné $60 000 et $60 000 pour 8 000 tonnes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que même si tu achètes le sac de 25 kilos de sel à $1, tu n'arriveras pas. Bon, très bien. Ils ont fait leur affaire et puis après, le jour passé, ils étaient toujours chez moi. Et puis après, ils ont commencé à se plaindre. Ils disent non, il nous a pris l'argent, maintenant c'est aujourd'hui, c'est demain et tout et tout. Moi, je dis mais non, il faut que le monsieur là vienne. Je lui ai dit, écoute, demain j'aurai du temps. Demandez à votre monsieur là, Tobani, qu'il vienne. Monsieur Tobani. Monsieur Tobani est arrivé à la maison. C'est lui qui lui a présenté ce monsieur-là, Tobani. Monsieur Tobani est arrivé à la maison. J'ai dit à Tobani, écoute, moi, j'ai accueilli ces gens parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Leurs moyens sont arrivés, ils vous ont donné, et maintenant, ce n'est plus moi qui dois continuer. Vous devez les reprendre, et en attendant de trouver une solution, vous trouvez là où ils peuvent habiter. Pourquoi moi je vais prendre quelqu'un pour le loger pendant qu'il est venu faire ses affaires et que apparemment il a perdu son argent avec vous? Monsieur Tobani s'est excusé, il a dit bon, je vais arranger la place et demain je viendrai. Moi il dit moi il ne faut pas me fuir ici, tu ne sauras pas. Il dit ok d'accord. Effectivement le lendemain il est venu, il les a pris, ils sont partis. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont allés loger, je n'ai jamais mis un pied là-bas. Ils sont partis. Et pour moi cette histoire c'est une page tournée. Qu'est-ce qu'on leur a donné? Attendez, je vais terminer. Tu m'as dit que tu me laissais parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas. Nous sommes en 2001. C'était entre le mois d'avril et le mois de mai. Au mois de décembre 2001, là, je viens de rejoindre l'équipe de Mazembe comme manager. Et en décembre, je dois venir ici à Kinshasa finaliser les recrutements de certains joueurs parce que je devais parler de vive voix avec M. Pacheli, parce qu'il y a des joueurs qu'on a pris chez lui. Quand je suis arrivé ici, et en Afrique du Sud, en dépit du fait que j'étais responsable du service des sports de TV Africa, j'étais correspondant de sport de RFI. Quand j'arrive ici, le jour de mon retour, on m'arrête à l'ANER. J'arrive à l'ANER, motif... Oui, monsieur, vous avez fait une interview avec Moïse Katumbi. Moi, je dis, oui, c'est le président de Mazembe. Est-ce que vous ne savez pas que Moïse Katumbi est le petit frère de KTB? Moi, je dis, oh, d'ailleurs, KTB, je le connais mieux. Quand j'ai commencé la profession à Lubumbashi, c'était avec KTB. Moïse, c'est maintenant que je viens de le connaître. C'est KTB que je connais mieux. Ah bon? Tu ne sais pas que KTB, candidat président de la République? Moi, je dis, oui, ça serait une bonne chose. Ah, ok, d'accord, attendez. Et une fois que RFI a su que moi, j'étais arrêté pour cette raison-là dans ma profession, allez sur Google, tapez Frédéric Kitenge en prison. Vous allez voir tout.
Et trouvez-moi un seul mot de sel dans cette histoire-là. Dans votre arrestation... Attendez, écoutez, vous serez édifié, vous allez voir quelle bêtise ce monsieur est venu faire sur votre plateau. On m'arrête, et quand RFI a découvert que j'étais arrêté ici, vous savez que nous les journalistes, on est protégés, monsieur Robert Ménard, qui est actuellement le maire de Béziers, c'est dans le sud de la France, était le patron de Reporters sans frontières. Et ils ont fait du boucan, et ils avaient l'administration à l'ANER, ils avaient une patate chaude dans leurs mains. Ils se sont débarrassés, on devait m'envoyer au tribunal pour aller à Makala et chercher une voie de sortie. Quand on m'amène à Makala, pardon, au parquet, j'arrive là-bas, on doit chercher le procureur qui donnait cours au campus. Mais dans l'entretemps, on me laisse sur la table et je vois qu'il y a une plainte, le monsieur Didier Kazadi Nyembwe, qui était patron de l'ANER. Et dans sa plainte, il se plaint contre moi que je dois justifier la somme de 600 000 $ que Mzee Laurent Désiré Kabila avait donné à M. Raphaël Genda, ministre de l'Information, pour acheter le matériel pour la RTNC. Moi, Kitenge, je dois justifier l'argent donné par Kabila à Genda. C'est là-bas. Moi, j'ai déjà vu. Et comme le gars traînait, moi, j'ai faxé sa chose à RFI. Et quand il vient maintenant pour me juger, il était 16 h à Kinshasa. C'est le flash de RFI. Nous avons découvert où se trouve notre correspondant à Kinshasa. Au moment où nous parlons, il est devant un juge d'instruction. Changement de lieu de l'ANER au parquet, changement de motif d'accusation. Ce n'est plus l'interview de Katumbi qui doit justifier, c'est l'argent que Laurent Désiré Kabila a donné à Genda, Genda présent encore à Kinshasa. Le gars a dit, monsieur, il me regarde comme s'il dit, vous êtes fort. Et on m'a dit, non, non. J'étais sous MAP, mandat d'arrêt provisoire, et on m'a dit non, c'est mieux d'aller à Makala parce qu'à Makala, tu es en sécurité par rapport ici. Et je suis parti à Makala, dans les conditions que je n'oublierai jamais toute ma vie parce que c'était un ami qui m'a amené. Il n'y avait pas de véhicule pour m'amener là-bas. Cet ami, malheureusement, nous a quitté Saint-Zil à Fanan. Sa Mercedes était là, on a pris des policiers, nos amis. Je suis parti à Makala. Arrivé à Makala, 2 jours après, il y avait ce qu'on appelle la chambre foraine. C'est-à-dire, on doit vous juger, comme on a jugé Kamere là-bas. On me l'a fait. Le jour du jugement, nous sommes en décembre, si j'ai bonne mémoire, le 8 décembre 2001. Le jour du jugement, à Makala, le procureur qui poursuivait l'affaire dit, non, attendez, on a une nouvelle plainte qu'on vient d'introduire ici. Quelle plainte? Oh, monsieur Valentin vient de se plaindre que M. Kitenge l'a escroqué 60 000 $ du sel en Afrique du Sud. Ah bon? Il vous a dit que c'est lui qui m'a fait arrêter. Je vous ai dit comment je suis arrivé à Makala. Il dit il lui a fait. Dans ce jugement-là, dans ce procès, on ne m'a même pas posé la moindre question sur ça. On lui a demandé, donne-nous les faits. Il a balbutié comme il l'a fait aujourd'hui. Et là-bas, devant tout le monde, on lui a dit non, ça c'est du n'importe quoi. On ne prend même pas ça au sérieux. Devant, je t'ai dit quelque chose qui s'est passé au tribunal à Makala. On dit on ne prend pas ça au sérieux. On a minimisé sa plainte parce qu'il n'y avait pas les fonds. Il n'y avait rien. Bon, alors, on est revenu et j'ai eu ma liberté provisoire, j'ai été libéré pour les soins que j'ai été donné. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, 21 ans plus tard, il revient pour vous dire, je l'ai fait arrêter? Merci à M. Frédéric Kitenge Kinkumba. C'était juste pour 5 minutes, mais on vous a donné suffisamment le temps. On a une autre émission bien élaborée par rapport à ce sujet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Ces plateaux, c'est votre... Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Pas de problème. Vous savez, il ne faut pas que les gens profitent de ce qu'ils font. Vous savez, aujourd'hui, Moïse Katumbi peut avoir plusieurs casquettes. Personne n'a le droit de lui interdire. Mais c'est lui qui dirige l'équipe de Mazembe. C'est lui qui donne des moyens à cette équipe-là. Et croire que tout ce qu'on fait, on le fait mal. Et venir faire des dénigrements comme ça, ce n'est pas possible. Le maître dont j'ai parlé, c'est maître José Mandjekou. Il est vivant? Oh oui, oui. C'est un jeune frère. Il est vivant. Alors, croire que on vient sur la chaîne de Maman Denise, citer le nom de Katumbi et tout le monde dira ah, on croit qu'on a raison. Moi, je crois que vraiment, s'il y a des gens sérieux, voilà l'homme qu'il faut arrêter. Le plus vite. Monsieur Tiach, il faut l'arrêter. Ah oui, il faut l'arrêter.
Okay. Mais il est venu vous endormir. Il vous a dit qu'il m'a arrêté. Je vous dis comment j'ai été arrêté. Il vous dit que j'étais son chauffeur. Il vous dit ceci, cela. Il vous parle des problèmes de Luindama. Il a tout bluffé. Et il vous dit même des chiffres que... Non, je rappelle les chiffres. Okay. Vous acceptez que monsieur a acheté 8000 tonnes de sel. Très bien. C'est une industrie. Et les 8000 tonnes de sel, il est venu avec l'argent en poche. 266 remorques. Merci. Que Mazembe a vendu Luindama à Galatasaray. Non, à chose. D'abord en Belgique à 12 millions d'euros. Et que la Belgique a vendu là-bas à 12 millions d'euros aussi. C'est faux. Non, mais déjà la logique. Merci. Tu vois une équipe de standards disposer de 12 millions d'euros pour acheter un joueur? 12 millions d'euros. Merci. Alors, non, je termine. On est à la fin. Vous avez dépassé là. C'est vous qui m'avez provoqué. Vous avez commencé par des choses qui n'avaient rien à voir sur le sujet de mon tout ça. Alors, maintenant, je vous dis ceci. Luindama qui est là est parti au Standard de Liège dans un transfert de 230 000 euros. 230 000 euros. Ok. 230. Okay. 230 000 euros. Ce n'est pas les chiffres que lui a alors, de Standard de Liège à Galatasaray, là, il est parti pour 3 millions d'euros. Ok. Merci, monsieur Frédéric Kitenge Kinkumba, manager d'un grand club de la République démocratique du Congo, TP Mazembe. C'était un droit de réponse par rapport à ce qui s'était dit ici sur ces plateaux. Nous sommes le reflet de tout un peuple au milieu du village. C'est la chaîne de la Maman Nationale. Mais on donne la parole à tout le monde. La chaîne reste disponible à vous recevoir à tout moment s'il y a besoin. Une transition, le temps pour moi de prendre le politicien, M. Benoît Olama, M. Jean-Patrick Kamousenga et M. Gandhi qui nous vient de la France. De retour sur ce plateau après le passage de M. Frédéric Kitenge Kinkumba, qui est le manager du TP Mazembe. Parlons politique maintenant avec M. Benoît Olama, que vous pouvez parler, et M. Gandhi Kasende, qui est ici. Il est patriote congolais, mais on l'appelle souvent proche du régime. Alors, M. Benoît Olama, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Alors, de l'autre côté, nous avons la présence de M. Gandhi Kasende. Soyez le bienvenu. Bonjour. Merci encore pour me réinviter. Ils peuvent dire proche du régime, je suis proche du pays et proche des populations congolaises. Donc, le pays quel que soit leur bord, le pays d'abord. Alors, le pays... Il va changer de plaque. Le pays d'abord. Comment ça? Alors, parlons de l'actualité. L'actualité, c'est
le voyage du chef de l'État en Chine. Il y a ceux qui pensent que c'est une diplomatie vraiment agissante. Le chef est allé renégocier les contrats chinois et signer d'autres contrats pour l'intérêt de la RDC. Monsieur Benoît Lama, vous êtes dans la résistance, opposition. Pensez-vous que ces voyages ou la présence du chef en Chine peut apporter quelque chose dans notre pays? Bon, je ne vois nullement pas comment le président Donnez-moi la photo du chef. Ramener des contrats à l'État congolais, étant donné que tous les partenaires savaient que ce pouvoir actuel ne rassure pas. La première des choses, c'est que le seul pays qui avait accepté d'engager des gros moyens en faveur d'un pays africain, c'est l'État chinois. Les Occidentaux ne l'ont jamais fait. Par le passé, certains ont tenté avec les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale. Et tout ce qu'ils ont tenté avait presque tourné au fiasco du fait que l'orientation des capitaux n'ont pas été... toutes les orientations n'ont pas vraiment suivi ce qu'il fallait suivre comme procédure. Mais aussi, il y avait un grand problème... ou un écart très profond entre la réalité du terrain et les planifications de l'FMI de la Banque mondiale. Mais aussi à travers le monde, il n'y a pas un seul pays qui s'est fait développer par l'FMI et la Banque mondiale. Il n'y a que probablement un fonds Marshall qui peut arriver à changer la configuration économique d'un pays. Le deuxième problème, c'est que j'aurais souhaité que ce soit une innovation. Il n'y a pas eu d'innovation. Le président n'est pas que sur la base de l'ancien gouvernement. Le même gouvernement qui ne cesse de critiquer jusqu'à aujourd'hui. C'est avec le même gouvernement qui justifie son échec de gestion politique électorale. Et lorsqu'on a commencé à vilipender les Chinois sur la place publique à Kinshasa, moi-même je me suis dit que ce voyage ne sera qu'un voyage encore de plus du tourisme politique qu'un voyage véritablement économique. Ce n'est pas un voyage d'affaires. Bien qu'on ait amené inutilement et avec des fonds de la République beaucoup de ministres en Chine, mais les contrats qui sont signés, je ne sais pas à quel moment ils seront exécutés. Et les contrats qui avaient été déjà signés, la convention, je ne sais pas à quel moment il y aura des discussions la photo du entre chef. les experts congolais et les experts chinois. Il y a autant de problèmes. Et donc nous estimons qu'il sera difficile, et peut-être extrêmement difficile, que les contrats soient totalement revisés. On va rester sur l'aspect politique. Le président a voyagé, il va faire ceci, il a fait ceci, et ce sera presque un verbiage presque inutile. Et en fait de compte, on sera presque en train de tourner en rond. Mais j'estime qu'un bon signe, puisque c'est la première fois que le président congolais est reçu par un grand pays comme la Chine. Les Américains n'ont jamais rouler les tapis rouges en faveur du président Tshilombo Tshisekedi, et les Français peut-être l'ont fait, mais d'autres pays n'ont pas fait cela. Et donc, nous croyons, nous estimons que le président a eu quand même une faveur sur le plan purement politique et touristique de visiter un grand pays comme la Chine dans de meilleures conditions que lorsqu'on y va comme simple touriste, mais lorsqu'on y va comme politique et touristique, il y a plus d'opportunités d'entrer dans des grands salons que nous, si nous partions en privé, on n'aura peut-être jamais l'odeur même de ces grands salons chinois, qui sont même hyper sophistiqués, plus que la maison blanche. Merci, monsieur Benoît. J'estime que les nouveaux contrats, certains accords qui auraient été signé pendant son séjour en Chine pour être exécuté, mais je ne sais pas quelle année, mais les contrats, la convention chinoise doit être révisée par les experts des deux parties, et les chefs d'État ne viennent que pour garantir sécuriser les travaux qui ont été faits par les experts. Merci. Que nous soyons dans un nouveau monde. Merci, monsieur Benoît Yolama. Quand on vous donne la parole, vous la gardez souvent. Je ne sais pas, vous voulez glisser ou bien comment. Alors, monsieur Philémon, il y a des photos du chef en Chine, là, dans votre machine. Alors, monsieur Gandhi Kassende, vous avez suivi monsieur Benoît Yolama. Est-ce, une fois de plus, un voyage raté du chef de l'État, sa présence en Chine, qu'il gagne?
D'abord, relever quand même les équivoques qu'il y a eu dans ses propos, notamment, ne serait-ce que le fait qu'il dit ceci, que le président est parti en touriste. En même temps, il reconnaît que le président a signé des accords, sauf qu'il s'interroge à quel moment ces accords seront mis en place. Il est dans la contradiction, comme souvent d'ailleurs. Pas du tout. C'est son temps de parole, s'il vous plaît. Moi, je pense que le voyage du président en Chine, c'est de bon augure. Okay. Puisque 51 ans après la visite du président Mobutu en Chine pour signer des contrats, on a vu des œuvres des Chinois ici, à l'époque de Mobutu. Je pense que c'est de bon augure, puisque la Chine, elle est présente partout aujourd'hui dans le monde, même dans les pays développés. Beaucoup de pays développés continuent toujours à demander la présence chinoise dans leur pays au niveau des investissements. En dehors du fait que les Blancs eux-mêmes, les Occidentaux, ont investi beaucoup en Chine. Pour que la Chine se développe, il a fallu beaucoup d'investissements venant de l'Occident. Que la Chine vienne chez nous aujourd'hui avec des investissements, moi je dis c'est de bon augure. Puisque ce que nous avons vu, où il y a eu confusion aussi dans ces dires, en parlant de contrats chinois, c'est qu'il n'a rien à voir. Le contrat chinois, c'était des entreprises privées qui ont signé des accords avec l'État congolais. Mais aujourd'hui, c'est que le président Tshisekedi recherche, c'est qu'il y ait des contrats entre l'État chinois et l'État congolais. En ce moment-là, les choses iront de manière vraiment équitable, si possible. Et l'ancien contrat, pensez-vous que n'était pas à l'avantage de la RDC? Pourquoi signer le nouveau contrat au lieu de rester sur l'ancien contrat, le contrat du siècle le contrat du siècle. Le contrat d'État à État, on peut faire en sorte que les choses soient équilibrées. Mais le contrat que l'État congolais a signé dernièrement avec les Chinois, on l'a vu à l'usure, que ce n'était pas des contrats équilibrés. Ce n'était pas équilibré dans le sens où les Chinois ont 70%, nous avons 30%. Mais malgré ça, on regarde dans la signature, ne serait-ce que pour les 3 milliards, les 3 derniers milliards qu'on nous a consentis, il s'est avéré qu'on n'avait pas grand-chose. On a pu juste dépenser plus de 800, moins d'1 milliard, 800 et quelques millions. Mais dans les 800 et quelques millions, on a trouvé que il y avait anguille sous roche, que les Chinois n'avaient pas respecté à la lettre le contrat qu'on avait signé entre l'État congolais et ses entreprises chinoises. De un, les Chinois, au lieu de venir avec des capitaux frais, ils sont venus juste avec les idées. Et c'est l'État congolais, à l'époque, de notre ami Kabangé, qui a garanti l'accès à la banque de ces sociétés chinoises. Ils ont emprunté sous notre garantie. Mais au demeurant, quand on regarde ce que nous avons gagné dans les 3 milliards, on n'a rien gagné. Même dans les 800 milliards, il y a eu des tricheries. Ça a été démontré par l'IGF. Dans les 2 milliards qui restent là, je me pose des questions. Si on gratte, il y a risque qu'on trouve que même il n'y aura pas les 2 milliards, qu'il y aurait des gens du côté congolais qui auraient empoché plusieurs millions. Donc vous avez la crainte que même ceux qui prétendent être pour l'intérêt de la RDC, il y a aussi des problèmes là-dedans. Des problèmes très graves. Alors, monsieur Jean-Patrick Moussenga, la même question à vous. Monsieur Olamadi, le chef de l'État, est allé encore une fois de plus faire un voyage touristique, il semble, parce que la plupart de ces voyages ne rapportent rien. Est-ce le cas aussi pour son voyage, le dernier de la Chine? Merci beaucoup. Je voudrais par là dire presque la même chose avec M. Gandhi, mais le dire autrement. Ok. Pour la forme, vous voyez bien l'accueil que l'État chinois a réservé au président Tshisekedi. Que Tshisekedi en Chine n'a pas été reçu comme n'importe qui. Il y a des photos, monsieur Lazi. Qu'est-ce que je peux avoir ça, s'il vous plaît? C'est encore aberrant que l'on dise qu'il est allé en touriste. L'État chinois ne reçoit pas de touristes avec 21 coups de canon. Ok. C'est différent. L'État chinois n'ouvre pas le mémorial aux touristes.
Donc, seulement par la forme, l'on sent que cette visite de travail est une visite décisive pour la Chine et pour la RDC dans le monde entier. On ne reçoit pas, ou les Chinois ne reçoivent pas, par rapport aux États, n'importe quel chef d'État comme ils ont reçu Tshisekedi. Il n'y a qu'à revoir les honneurs, les images. Nous font croire que notre chef a été réellement à l'auteur d'un grand chef du monde. Justement, je voudrais ici toujours les noms dits de ce décor-là. Vous allez trouver que la RDC n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Et pas n'importe quel pays au monde. C'est pourquoi la représentation, la délégation de la RDC devait être reçue différemment des autres. La Chine a montré que la RDC en tant que nation, c'est une nation avec qui compter pour l'équilibre du monde. Les intentions, oui, mais non, ça ne reste pas dans ça c'est écrit entre les lignes. Discours de maquillage, mais les faits. Qu'est-ce que la RDC palpe? Les Chinois ne sont pas folkloriques. Monsieur Benoît s'est plaint ici. Autant de voyages, trop d'assurance. Mais les Chinois ne sont pas folkloriques. Ils ne sont pas tralala. Et surtout, à la tête de la Chine, il n'y a pas de folklore. Donc, l'on doit être sérieux quand on analyse les choses. Dans le fond, parce que ça c'était la forme. Dans le fond, le président Tshisekedi a visité les grandes entreprises du chinois, dont Huawei. Huawei, oui, je l'ai vu. Il y a déjà un accord là. Et qui a donné son quitus pour venir en RDC. Il y aurait déjà un travail d'évaluation pour 150 milliards de dollars, pas comme don, mais comme investissement chinois en RDC. Ça veut dire... Ce n'est pas de la poudre aux yeux, ça. Ça peut être de la poudre aux yeux. Ça peut toujours l'être. Même mais ça n'a jamais eu lieu. S'il y a un dixième, 15 milliards, il y aura des avancées. Ça n'a jamais eu lieu de telles perspectives. Même si c'est de la poudre aux yeux. Pensons peut-être que c'est soit de la poudre aux yeux. Ça n'a jamais eu lieu. Vous savez que dans ce pays, la musée a travaillé dans l'armée avec les promesses chinoises faites à Maréchal Mobutu, dont l'arrivée de véhicules appelés Zefang. C'était la commande du Maréchal. Après Maréchal, ils n'ont pas escroqué cela. Ils l'ont mis en œuvre avec celui qui est venu après Maréchal. Ça veut dire que les Chinois, nous pouvons, sans crainte d'être contredits, dire que ce sont des gens sérieux et surtout que c'est leur chef d'État qui prend ses engagements. Aujourd'hui, vous allez voir que la RDC, je vous dis quelques secondes pour finir, la RDC n'a pas requisé l'accord, cet accord qu'on nous a vanté, qui a fait même l'objet d'un programme quinquennal du gouvernement, les 5 chantiers. Ce contrat mafieux signé avec les entreprises chinoises, le contrat mafieux, c'est de la mafia, ça. Il ne faut pas traiter le régime Kabila. C'est comme c'était un régime des mafieux. Il y avait des hommes sérieux à l'époque. Les Bocham, les Shokitundu, les Lumanu, tous ces gens-là, les hommes intelligents, ne pensaient pas ce contrat, c'était de la mafia. Et puis, s'il y a des gens qui étaient trempés, sont des mafieux. Merci. Alors, M. Benoît Yulama, selon mes informations, notre délégation
a reçu auprès du gouvernement chinois $1 million pour les victimes des Calais. Et ça prouve déjà que le déplacement du régime, ou soit du gouvernement, a produit quand même de résultats. Et en écoutant M. Jean-Patrick Moussenga par rapport à ce qu'il vient de dire, vous ne pouvez pas dire que c'était un voyage touristique quand même. Je reprendrai sans beaucoup de difficultés mes propos. C'est un voyage purement touristique. Okay. Et je le dis politiquement touristique. S'ils ne comprennent pas cela, c'est à eux de se référer à leurs professeurs de français linguistique. Ce n'est pas moi qui l'apprendrai auprès de moi qui viens d'apprendre ça. C'est un enseignant à l'université. Je continue aussi à dire que, contrairement même à mes deux compatriotes de l'Union sucrée, je crois que c'est les quelques expressions qu'ils ont ramassées auprès de votre confrère qui est à la porte, qui est en train de travailler sur le contrat chinois. Ils n'ont rien produit de nouveau dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont eu les éléments ici. Et la mafia n'est pas ça. D'abord, pour les informations, c'est l'État congolais qui a emprunté l'argent auprès d'une banque chinoise. Okay. Ce n'est pas des entreprises qui font les travaux qui ont emprunté de l'argent. C'est l'État congolais qui demande à l'entreprise, donc à la banque, de payer par rapport aux travaux qu'on a réalisés pour son compte. C'est ça le caractère. Il faut lire la convention pour que vous ne tombiez pas dans ces erreurs-là, parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Et sur la mafia, s'il y aurait la mafia, on ne parlerait pas des États. Les États ne parlent pas de la mafia, les États parlent des intérêts. La mafia, ce sont des privés qui prennent par exemple l'argent des RAM, qui n'est pas dans les comptes du trésor public. Voilà la mafia. Là, c'est la mafia. Ce n'est même pas selon moi, c'est ça la pratique de la mafia. La mafia, on détourne l'argent du trésor public. Mais là, c'est le contrat qui lie une banque à l'État congolais, et l'État congolais signe des contrats avec des entreprises de travaux publics. C'est ce qui est en train d'être fait, dont le VD et une autre structure sont des partenaires, l'Office des routes sont des partenaires dans les travaux qui sont en train d'être faits. Quand ils ont fait les pots de pompage, le VD était là. C'est le VD qui accompagnait, puisque le VD avait besoin des transferts de technologie. Ça a été fait. Et voilà encore la grosse erreur. Lorsqu'on ne s'informe pas, on ne vient pas s'informer directement sur le plateau. Et Moussenga vous dit que l'entreprise de Huawei veut s'installer au Congo. Mais l'entreprise de Huawei est au Congo. Non, l'entreprise est ici. C'est vers la gare centrale. C'est vrai ça? C'est Huawei qui centralise, qui allait à l'époque travailler sur la ligne téléphonique et des téléphones fixes avec la fibre optique. C'est Huawei qui allait gérer. Mais il y a eu bagarre dont certains corrompus sont avec vous entre les Sud-Africains qui voulaient installer la fibre optique à travers le pays, mais avec le matériel chinois de Huawei. Et Huawei qui a dit, moi-même Huawei, je suis au Congo, j'ai l'expérience, j'ai la technologie, et j'ai les ressources, accordez-moi le marché. Et le débat était tellement grand. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous demandez, vous cherchez l'Internet, le CPT ou la Poste ne sait pas, vous fournissez ce service. Or, nous, à l'époque, on avait demandé que ce soit une affaire de la Poste, qu'on crée encore d'autres entreprises qui ne seront même pas peut-être à mesure de fournir un bon service. C'est comme ça qu'à l'époque, nous avons eu à faire des travaux de rénovation de tous les bâtiments OCC, OCPT. Mes excuses, parce que OCC, c'est une autre entreprise à travers tous les territoires nationaux. Et la poubelle qui était sur le boulevard est devenue aujourd'hui un bijou. Il faut visiter ces bâtiments pour se rendre compte de l'effectivité des travaux qui ont été faits. Et donc, c'est cela. Et lorsque nous disons touristique, mais tout ça, c'est déjà vu. Le maréchal l'a vu. Musée, on n'en parle même pas. Joseph Kalou n'en parle pas. Pour réviser un accord, à moins que ce soit la nouvelle théorie de l'union sucrée, ça ne nécessite même pas le déplacement des chefs d'État. Puisque dans la convention, l'article 18 de la convention demande à l'une des parties lésées de pouvoir la modifier. Donc ça n'aurait même pas été une affaire de déplacement, parce qu'à la primature, il y a une agence qui supervise ces travaux. Au ministère des Travaux publics, il y a encore l'agence des grands travaux qui est là. Et à la présidence, il y a des experts de la présidence qui sont là.
Donc, le travail qui allait être fait... Donc, les chefs ne pouvaient pas se déplacer. Ça ne nécessitait même pas le déplacement du président de la République. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit, puisque les Américains n'ont pas roulé pour lui les tapis rouges, et que la Chine en a le moyen le plus facile et qui sait comment approcher les autres, on l'a approché. Donc, il est parti pour les tapis rouges. Alors, le seul domaine où on peut attendre quelque chose, puisque Huawei demande que le ministère des numériques lui donne la facilité d'installer tous les systèmes numériques congolais. Et comme d'habitude, nos ingénieurs vont somnoler, parce que le président peut partir demain, après-demain, il n'y aura plus de président. Mais les experts qui doivent accompagner le travail du ministère numérique doivent travailler avec le secrétariat général, qui est l'organe technique de l'État congolais. Mais si vous posez la question, en dehors du ministre qui serait de la délégation, peut-être il n'y a aucun directeur. Le ministre Ebérand. Il n'y a aucun directeur du secrétariat des numériques qui a fait le déplacement. Et là, vous allez trouver des maîtresses, des copines, des journalistes amis qu'on a amenés, puisqu'on a besoin de tout le monde, et puisqu'on fait la fête, et on doit voir tout le monde. S'il vous plaît, merci. Merci, M. Beniola. Mais je pense que M. Ebérand, dans sa délégation, il doit y avoir également les gens capables, outillés. C'est un professeur d'université qui ne peut pas se livrer dans les futilités. Je connais l'homme, je pense. Alors, M. Gandhi Kassende, l'opposant a parlé, les régimes prennent des questions d'État, les traitent avec une légèreté. En écoutant M. Beniola, nous risquons que la Chine nous vende du vent. Ah oui, peut-être qu'ils sont habitués à recevoir du vent. Quand on regarde le contrat chinois, c'était du vent. Là, il a raison. Le contrat chinois, c'était du vent? Oui, c'était du vent. Non, il y a quand même les œuvres palpables ici, le fruit de ces contrats. Sur 3 milliards, les chiffres ne disent peut-être pas grand-chose aux gens qui nous regardent. Prenons des cas concrets. Dans le contrat chinois, s'il faut le rappeler, puisqu'on ne cesse de le dire et de le redire, il était question de nous construire 3400 km de routes bitumées, c'est-à-dire asphaltées, qu'on appelle ici Prince. 3400 km. Macadam. Oui. Non, mais le Congolais dit Prince. Parce qu'on nous dit partout dans le monde. C'est macadam plutôt. Moi, je dis plutôt asphalté. Macadam, c'est autre chose. C'est ça qu'on dit. Non, il y a une différence. Mais j'en profite aussi pour donner l'essence exacte des mots. Macadam, c'est quand c'est fait, pour ceux qui ont déjà voyagé, qui voient la route de Champs-Élysées. C'est fait avec des macadam. C'est des pierres taillées sous forme de briques qu'on met sur la route. C'est ça le macadam. Le premier à construire la route, c'était un Anglais qui s'appelait Macadam, d'où le nom de macadam. Nos routes aujourd'hui, que le Congolais appelle Prince, c'est des asphaltés. Ça, c'est avec des produits pétroliers, les résidus de pétrole. Donc, c'est ça la différence. Pas de problème. Donc, revenons. Le concret, c'est quoi? Le concret, c'est que on attendait de contrat chinois 3400 km de routes asphaltées. 3600 ou 700 km de voies ferroviaires. Rappelez-vous, Stanley disait à son temps que le Congo sans rail ne vaut pas un penny. Il avait raison. Puisque avec le rail, si on avait construit le rail depuis 60 jusqu'à ces jours, le Congo serait inondé du rail. On irait en Bandaka en 1 heure. Par train, on irait au Kasaï en 2 heures. On pouvait relier les pays. Relier le pays facilement. Sans compter le nombre d'universités qu'il fallait construire, le nombre d'hôpitaux. Les Chinois n'ont rien fait. On a eu l'hôpital. Non, rien. Pas grand-chose. Okay. Même pas le tiers de ce qui devait être fait. Il a été... Même pas. Moi, je dis 20 et quelques pourcents. Puisque sur les 3 milliards, on a dépensé 800 et quelques millions. Dans les 800 et quelques millions, il y a 165 millions pour l'hôpital du cinquantenaire. 114 millions. 165 millions. Ou 114 non, millions. 114. Oui, 114. Selon les rapports de l'IGF. Donc, ça pose un problème. Même les routes qu'on a construites, c'est-à-dire on n'a pas construit, on a réhabilité des boulevards. Parce que ces boulevards-là existaient, il faut dire aux plus jeunes. Ces boulevards existaient, on a réhabilité, on a élargi. Même le coût de ces boulevards-là, c'est surfacturé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour revenir à Huawei, un des premiers contrats, il y a plusieurs contrats qui sont signés. Parmi ces contrats-là, il y a le contrat avec Huawei. Lui dit que Huawei était ici. Oui, ils sont présents comme partout en Afrique. Le contrat qui est signé avec Huawei, c'est pour la numérisation
l'informatisation des services publics de l'État, de l'administration. Voilà, c'est du renouveau, ça n'a pas existé. Voilà le point. C'est du concret. C'est pas ce que vous dites comme ça, le mot pour contenter vos populations du FCC. Merci. Je sais pas. Merci, M. Philémon, de m'avoir donné cette photo-là. Je vois le ministre des Travaux publics. Il est ici. Je vois ministre... comment il s'appelle? Ministre des Travaux publics, aménagement du territoire. Aménagement du territoire, je vois M. Ebérande, je vois le conseiller du chef, je vois le ministre de Finances, les chefs et les autres. Donc l'équipe de la République était vraiment représentée. Mais M. Jean-Patrick Moussenga, j'ai craint les opposants qui pensent que vous signez trop de contrats la prévanée, vous plombez les pays. Nous risquons qu'après Tshisekedi, que le Congo soit... peut-être des locataires dans leur pays. Vous ne prenez pas au sérieux ce que vous signez. Je veux répondre à votre question. Si j'oublie, vous me relancez, mais je voudrais rencontrer M. Benoît dans ce qu'il a dit. M. Gandhi a dit une partie, déjà. Et je voudrais que M. Benoît ait l'information parce qu'il la manque. Pour la fibre optique au Congo, ce n'est pas un projet qui a commencé avec Huawei en 2006. C'est un projet qui a commencé en 2002 avec Congo-Chine Télécom et Congo-Korea Télécom qui est devenu standard. Congo-Chine qui est devenu Orange et Congo-Korea qui est devenu standard Télécom. C'était les deux qui avaient la mission d'amener la fibre optique dans toute la RDC. Et cela n'a pas eu lieu parce que lorsque les Chinois, avec ZTE, ont trouvé que le Congolais n'était pas sérieux, ils ont abdiqué. Et quand ils ont abdiqué, le pouvoir ou le régime qu'ils défendent a vendu CCT à Blackner aujourd'hui à 10 fois moins que MTN voulait acheter CCT. Donc, je pense qu'il a cette information, mais il fait tout pour bluffer. Non, c'est un homme sérieux. Donc, vous allez comprendre que Huawei est venu ici 5 ans après que l'histoire de fibre optique qu'il a évoquée puisse commencer à être parlée. Votre question qui est de signer trop. Vous savez, en finance, on dit qu'on ne prête qu'à celui qui a. Celui qui n'a pas, on ne peut pas lui prêter. Nous avions, en 2017, perdu ce qu'on appelle garantie souveraine, qui est en train d'être récupérée maintenant. La RDC avait tout vendu. Le sous-sol, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le DG de la GECAMINE qui dit que nous vendons nos minéraux à M. Albert Yuma. Pour payer la dette. Et les forêts de la RDC étaient tout vendues. C'est ce que F. Bazaïba est venu faire pour récupérer. Vous avez appris que Dan Kettler, a restitué les bornes et autres qu'il avait achetés à la RDC. Donc, si nous continuons avec les régimes de M. Benoît Yulama, la RDC ne pouvait plus signer aucun contrat avec un autre pays. Maintenant, si les nations sérieuses comme la Chine acceptent que la RDC signe, ça veut dire qu'un nouveau vent a commencé à souffler. Donc, nous ne devons pas minimiser cet aspect d'emprunter et de signer de contrat. Parce que maintenant, la RDC a une garantie à donner. Lorsqu'il va prêter, elle va prêter plutôt, elle donne une garantie et cela s'appelle la garantie souveraine.
C'est peut-être pas en liquide, c'est peut-être pas en espèces, mais le fait qu'on évalue l'avoir de la RDC, on peut accepter de lui consentir un crédit. On peut accepter de signer avec elle. Ce qui n'était plus le cas. Parce que toute la propriété de la RDC était bradée. Et même cédée aux gens gratuitement. C'était devenu des propriétés privées des individus. Le cas le plus épatant, c'est celui-là de Dan Gettler, qui s'est vu acheter par bradage les mines congolaises. Et après, la pression des États-Unis et la pression des autres institutions, Gettler s'est vu dans l'obligation de restituer cela. Pas demander une contrepartie. Vous allez voir par là où est-ce que nous avait amené, où est-ce qu'on avait amené la RDC. Donc maintenant, Tshisekedi avec son régime font de tout leur mieux pour que la RDC retrouve ce qu'il a perdu, mais aussi que la RDC se mette sur le rail pour que le Congolais profite réellement de ce qui lui appartient. Merci. Il faut que le Congolais profite de ses richesses. Je veux vous donner des minutes comme mot de la fin. Alors, Monsieur Benoît Yolama, la RDC doit profiter de ces richesses. Pensez-vous que notre sous-sol peut séduire encore le monde aujourd'hui? La RDC a des gens capables qui peuvent représenter ces pays pour qu'il y ait des contrats win-win. D'abord, je dois recadrer mon Singapour qui n'allait pas dire qu'il a eu à me donner des informations. Qu'il pose la question à M. Kinke, votre homme qui est avec vous, l'homme qui avait chanté Kabila Désir, comment il voulait vendre aux Sud-Africains cette entreprise. Et ce n'est pas en 2002 que Huawei est arrivé ici au Congo. Huawei est arrivé vers 2005, puisque en 2004, j'ai vu les travaux de la fibre optique, où les Français sont des Français qui travaillent à partir du fleuve. Jean-Marie Kassamba avait couvert ça en direct et à la RTNC et sur Télé 50. Les images sont encore là. Donc il ne faut pas déformer l'opinion. Et vous aviez affirmé sur le plateau que Huawei voulait venir, atteste qu'il n'y a pas effectivité de l'existence de Huawei au Congo. À moins que ce soit notre Français que celui que nous parlons. Et donc, vous aviez aussi induit l'opinion en erreur. Alors, sur le pourcentage que vous estimez sur l'enveloppe de 3 milliards de dollars, je crois que c'est un travail des experts. On n'aurait même pas eu des ministres avec des histoires dans les oreilles comme ça, se promener là-bas avec l'agent de l'État congolais. Ce sont des experts du ministère des Travaux publics, de la primature, de la présidence et même de la coopération régionale, parce qu'il y a des experts qui sont chargés de questions de négociation dans ce ministère qui pouvaient accompagner la délégation. Et c'est les travaux des délégués qui sont sanctionnés par les responsables politiques. Mais amenez tous ces gens-là. Ils vont faire quoi? Pour signer quoi? Et vous trouvez ministre des Finances et derrière les chefs d'État comme un garde de corps? Non, mais chacun dans son secteur. C'est ça le travail des consorts. Nicolas Kazadi, la vérité, on est parti chercher l'argent pour organiser les élections parce que le Congo n'a pas d'argent. C'est ça la vérité. Dans cette délégation, la délégation est partie chercher l'argent pour organiser les élections. En ce qui concerne la crédibilité, Joseph Kabila, en quittant le pouvoir, a eu en tout cas absorbé plus de 90% de la dette extérieure, qui était de 14 milliards de dollars. Et nous sommes entrés dans le programme PTT, tout, patati patata, et on décaissait près de 50 millions de dollars chaque mois, et la dette a été payée à l'époque de Mozito. Donc le Congo était déjà crédible, parce que le Congo n'avait plus de dette. Mais au moment où nous parlons, le Congo est revenu avec une dette de plus de 10 milliards de dollars, et interne et externe. Et interne, pour qu'on vous paie, il faut que c'est le gars de là qui est derrière le chef de l'État trouve 40 ou 50%. S'il n'en a pas, vous ne serez pas payé. Et en plus de cela, c'est ce qui a fait que si les Chinois nous acceptaient, c'est puisqu'il y a une histoire, en tout cas révolutionnaire, entre la Chine et le Congo. C'est cela que les Chinois retiennent dans leur tête. Mais les Occidentaux ont combattu cela. Mais est-ce que pour aller chercher un contrat numérique, il faut amener une délégation de 9 ministres? Vous savez combien coûte un ministre par jour au Trésor public?
Et vous savez combien coûte un président de la République au trésor public par jour? Le président de l'Assemblée nationale est à 5 000 $ par jour que le trésor public doit décaisser. S'il fait 10 jours, 50 000. S'il fait 20 jours, donc 100 000 et les autres qui l'accompagnent. Et si vous prenez tous ces petits calculs... Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez laissé pour les institutions? Si le régime Tshisekedi a trouvé cela, vous voulez qu'ils réduisent au moment que vous le faisiez pendant 18 ans. C'est un peu ça le mal, puisque Moussengé est revenu dans la justification, Ngandji est entré dans la justification. C'est ça le comble. On n'arrive pas à s'en suivre. Il faut justifier ces erreurs, ces incohérences du fait que si j'ai fait, c'est puisque. Si j'ai fait, c'est puisque. Mais à quel moment on va s'en suivre? Merci. Dis-moi, j'ai posé des actes à toute indépendance. Et vous avez entendu encore une grosse erreur là-bas. Le président qui a félicité serrer la main, une poignée de main avec les colonels de la police et comme ça supérieur, dit qu'il a été professionnel. Le même président arrive là-bas, il fait les aveux, mais il accuse qui? Il accuse son prédécesseur qui n'avait pas formé une bonne police. Toujours ça la justification. Mais les individualités quand même peuvent se dégager. Mais la majorité, on peut constater qu'il y avait trop de monde, mais quand même les individualités. Quelle individualité? Dans chaque système, peut se dégager. Quand on a sanctionné les hommes de Kabila, on n'a pas sanctionné de manière intuitive personnelle. On a pris l'équipe et ceux qui sont à la tête. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, Peter Kazadé visé par des sanctions de l'Union européenne, il est sur la liste. Le patron de cette milice qu'on appelle force du progrès est sur la liste. J'ai vu une liste que certains m'ont envoyé de l'Europe. Dans les jours à venir, les enfants qui sont restés là-bas, leurs femmes qui sont restées là-bas, surtout les femmes seront obligées de revenir ici, sinon elles seront comme les autres personnes d'ici. Merci, il y a monsieur. des sanctions qui vont tomber. Et regardez un peu, je vais terminer. 5 secondes. Même ceux qui ont traversé pour des raisons du ventre, les sanctions ne sont pas encore levées jusqu'à aujourd'hui. Ils n'arrivent pas en Europe. Merci. Et ça, donc, c'est à retenir. Merci. Alors, mais vous avez oublié les changements dans les entreprises publiques. Regardez un peu la position du ministre des Travaux publics. Et regardez la position des autres. Il est ici. Mais ça, regardez un peu sa position. Non, c'est la personne qui a pris la photo, peut-être. Non, regardez un peu sa position. De la photo. Monsieur Benayo Lama, voilà l'opposition de mon pays. Alors, monsieur Gandhi Kassende, 2 minutes. Autant de minutes que lui. Est-ce dans cette délégation, pensez-vous qu'il y a des hommes faits pour voir l'intérêt de la RDC? Je n'ai pas vu l'autre, de l'économie. Il n'est pas là? Le VPM Caméré? Oui. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Comment c'est lui du commerce extérieur. Jean-Pierre Bemba. Ça, peut-être limite de l'économie. Voilà, évoluez. Donc, est-ce dans cette délégation, il y a les hommes faits pour voir l'intérêt de la RDC? S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Ok. Le Congo manque $1 million pour donner à Calais. Mais quand vous faites un don... Le Congo manque $1 million. Mais quand l'argent du RAM, c'est près de 500 millions de dollars. Vous voulez qu'on refuse quand on donne? Vous voulez qu'on refuse? Et nous avons vu la Croix-Rouge utiliser les mains sans gants. La Croix-Rouge a été payée de combien d'argent? Merci. La Croix-Rouge du Congo. Merci, monsieur Benayo Lama. Mais nous avons un gouvernement responsable. Alors, monsieur Gandhi Kassende. Même Bosso avait raison quand il disait que des fois, dans certains lieux, il ne s'agit pas d'y aller pour faire du théâtre. Partout, on ne peut pas faire du théâtre. Mais je pense que ce que M. Yolama nous a fait, c'est de la comédie. Quand il vous dit des vérités en face, vous pensez c'est de la comédie à l'Hamlet. Comment ça? Dans le sens où, non, il ne faut pas qu'il dise n'importe quoi. Il ne peut pas dire que tel ministre, même si je ne suis pas d'accord avec tous les ministres, même si je ne trouve pas que tous les ministres sont compétents, mais il y a quand même une décence, un minimum de respect à ces gens-là. S'ils sont là, c'est pour signer des contrats. Il y aura des contrats quand on rendra public. Contrat pour le Rwanda ou le Congo? Pour le Congo, monsieur. Écoutez, vous dites des fois des aberrations. Je vais vous donner un exemple. Très grave. Très grave. Puisqu'il y a des étudiants qui nous regardent. Vous avez dit que Kabila, Muzito ont payé la dette de pays qui était laissée par Mobutu de 14 milliards. Depuis quand? C'est une aberration, je vous dis. C'est aberration. Le mot n'est même pas fort. Nous avons... Je vais vous expliquer. C'est son de parole qui termine. Il n'y a pas de gratuité à ce niveau-là. Vous sentez mon vœu. Si vous sentez mon vœu, allez vous coucher. Il termine d'abord. La dette est payée. Continuez. C'est ça mon vœu, c'est mouche. Voilà.
Donc, continuez. Nous avons eu la réduction de la dette comme la plupart des pays du tiers-monde. Dans le programme que vous reconnaissez, puisque vous le dites, dans le programme des pays pauvres très endettés. Très endettés. C'est dans ce cadre-là qu'on nous a réduit la dette. Je n'ai pas les chiffres en tête, de près de 12 milliards. C'est pas Kabila qui a payé de sa poche. On a payé. C'est pas le budget était de S'il n'y a combien? aucun effort, on a Le budget était de combien pour pouvoir payer? On a payé, nous avions de l'argent. On a payé, informez-vous. C'est à vous de vous informer auprès des instances internationales. On a réduit ou supprimé la dette de pas mal de pays du tiers-monde qui étaient... On n'a jamais supprimé la dette. Il ne faut pas dire ça aux étudiants. C'est faux? On n'a jamais supprimé la dette. J'ai dit supprimé ou réduit. On ne supprime jamais la dette. Ça a été supprimé et réduit pour un certain nombre d'États. On peut le vérifier. Un occidental peut vous supprimer la dette. S'il vous plaît, monsieur Yolama. Mais ça, c'est grave, ça. Pourquoi vous les perturbez qui termine? Non, puisqu'on pensait qu'on avait quand même largement payé par rapport aux intérêts de la dette. On avait largement payé par rapport aux intérêts de la dette. Et pour nous permettre de relancer nos économies, puisque quand nos économies marchent, fonctionnent bien, mais sachez que les Occidentaux aussi profitent pour pouvoir récupérer une partie de nos performances. Donc, c'est ça que je voulais remettre en place. S'il y a le ministre de l'aménagement des territoires, s'il y a celui des infrastructures notamment, c'est puisqu'il y aura des contrats signés dans ce sens-là. Vous verrez par rapport aux aéroports, vous verrez par rapport aux routes, etc., etc. Dans une semaine, même moins d'une semaine, on rendra public de tous les contrats que nous avons signés avec l'État chinois. L'État chinois n'est pas seulement présent ici, il ne sera pas seulement présent ici. Regardez ce que l'État chinois a fait pour l'Éthiopie, qui est un pays vraiment en retard par rapport à nous. Regardez l'état du développement de l'Éthiopie aujourd'hui et du Ghana, etc. Nous allons rattraper si les choses se passent au mieux. C'est ce que nous souhaitons pour notre pays, pour pouvoir avoir des contrats, des investissements ici ou là. Ce qui va résorber par ricochet le chômage. Si ça résorbe le chômage, beaucoup de gens travailleront et l'État au niveau du trésor gagnera aussi autant de sous, ce qui fera que la machine économique de notre pays, on n'a pas assez de temps. Merci, monsieur Gandhi Kassende, monsieur Jean-Patrick Moussenga. 2 minutes, on retient quoi, monsieur Yolama? Ne crois pas à ce que vous faites, vous l'Union sacrée. Vous, il semble que vous êtes les ennemis de la République. Hein? Monsieur Yolama lui-même, dans cette émission, a dit la dette a été annulée. Je lui demande d'aller suivre cette émission. Je n'ai pas dit que la dette a été annulée. C'est votre coco. Non. Gandhi Kassende. Dans vos propos, je ne l'ai pas dit. Allez-y revoir. Pas annulé. Allez-y revoir. Okay. Monsieur Yolama venait de dire que Kabila est parti, il n'a pas laissé de dette. Mais c'est faux. Les contrats chinois. En 2019, Monsieur Noël Tchani, nous étions encore dans FCC Cash. Monsieur Noël Tchani va à la Banque centrale. Il tire les éléments. Il vient montrer que on avait une dette extérieure de 2,5 milliards et une dette intérieure de 1,8 milliard. Par rapport à l'argent qui était resté dans les réserves, ce n'était pas compatible. Parce qu'il y a eu seulement 1,8 milliard quelque chose. 2,7 milliards de dollars. 1,8 milliard quelque chose. 2,7 milliards. Ça m'engage. C'est ce mot de la fin. Sans vérification. Oui, ça m'engage moi. Okay. 1,8 milliard. C'est sans vérification, c'est faux ce qu'il a dit. Quelque chose. Moi, je vous mais la dette était près de 5,7 milliards. Noël Tchani l'a dit. S'il a menti, bon, c'est pas mon problème. Mais moi, je l'ai suivi. Mais c'est ma source. C'est ma source. Je l'ai reçu ici. Voilà. Quand ils disent que Kabila n'avait pas laissé de dettes, c'est malhonnête. Il n'y a pas de malhonnêteté parce que vous étudiez très mal l'expression. Moi, l'échelonnement de 2 milliards, c'est pour les générations futures. Ok. C'est ce qui a été dit. Il termine alors.
Il y a Vous des voyez, lorsqu'il continue à dire ça, c'est malhonnête. C'est la malhonnêteté. Ils Vous avez donné le pays, vous l'avez aujourd'hui le pays avec 10 milliards de dollars. Le contrat Des chinois, c'est créances. C'est la Des créances. Vous avez peut-être 3 milliards. Vous voyez ce qu'il fait là? 10 milliards de Il dollars. a pris notre jeunesse. 10 milliards de dollars qu'il faut payer. Quand il parlait, ce n'est pas Calmez-vous. Nous aussi, nous Calmez-vous. avions à dire lorsqu'il parlait. Ok, Mais continue. nous sommes tués. Ne les perturbez pas. Finissent. Ok, 30 Voilà secondes. qu'il est en train d'embrouiller Parce que notre vous jeunesse. sortez du débat. Voilà. S'il vous Vous sortez plaît. du débat. S'il vous Vous plaît. commencez des insinuations. Je ne peux pas laisser passer sur là. Monsieur Moulama a failli me faire dire que je dis que Huawei était venu avant. Alors qu'il a avancé la même année que moi j'ai avancé. 2005. Or, la situation de la fibre optique a commencé en 2001 avec Congo Chine Telecom et Congo Korea. Huawei est venu après. Donc, ce n'est pas Huawei qui est venu avec ça. Et puis, le Huawei qui est ici, c'est comme lorsque nous utilisons Facebook. Mais Facebook n'est pas implanté en RDC. Mais nous l'utilisons. Donc, cette affaire ici, je pense que nous devons peut-être avoir des réserves lorsque nous n'avons pas suffisamment d'informations pour en parler. La situation de la visite du chef de l'État en Chine. 5 secondes, 5 secondes. Vous allez voir, on est en train de dire, mais il y a tel derrière lui, il y a une forte délégation comme ça. Mais dans cette délégation, on a oublié qu'il y a des hommes d'affaires congolais. Oh oui, il y a des hommes d'affaires congolais que le président traîne pour qu'ils puissent conclure avec les hommes d'affaires chinois. Tous les États du monde le font. Pour que les entreprises chinoises puissent faire un mixage avec les entreprises congolaises et venir investir au Congo. Donc le chef a raison. Il ne faudra pas le millionnaire congolais. Bien sûr. Justement. Il ne faudra pas que l'on puisse seulement voir là où c'est mince, c'est petit, c'est négatif. Il faudra que l'on ait une vision large de la chose. Délègue. Tous les chefs d'État, lorsqu'ils se déplacent, il y a toujours des délégations. Merci, merci. Regardons la photo ensemble. Une seconde. Regardons cette photo ensemble. Ça fait quoi la photo? Regardez comment le chef de l'État s'est mis. Regardez les officiers chinois, comment ils se sont mis. Derrière le président de la République, il y a un militaire. Il y a à côté de la dame la chinoise ici, il y a un militaire. À côté ici encore, il y a un militaire. Regardez Bérand comment il est. Voilà les gens que nous avons amenés en Chine. Mais celui-ci est un chef d'État. Qui ne savent même pas respecter. Est-ce qu'il y a un chef d'État là-bas? Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Regardez comment il se comporte. S'il vous plaît. Est-ce que je peux placer mot? Calmez-vous. Je comprends rien. Je vais conclure l'émission, s'il vous plaît. Je vais conclure l'émission. J'aimerais bien, s'il vous plaît, j'aimerais bien placer un mot. Monsieur Philemon, vous avez très bien fait de me donner cette photo ici. Ici, je vois le ministre de Travaux publics. Un monsieur, s'il vous plaît. Un monsieur qui se bat, ce n'est pas un militaire, monsieur Benoît Lama, je connais. C'est le ministre des Travaux publics, Alexis Guissaro, qui se bat pour faire le nécessaire pour que le Congo soit réuni. Il y a le ministre Sigi Luando, d'aménagement du territoire. L'homme se bat. Voilà pourquoi son importance ici. L'homme ici se bat. Il est dans la vision du chef. Ici, je vois monsieur Eberond. Très poli. Monsieur Eberond, l'homme qui a bougé ce secteur. Aujourd'hui, il mérite la confiance du chef. Et derrière, ici, je vois M. Pacifique Acha, l'homme qui est contre les antivaleurs et surtout contre les ennemis de l'état de droit. Je connais l'homme et en voyant ce qu'il fait, il mérite la confiance du chef de l'État. Et M. Nicolas Kazadi, l'homme aujourd'hui qui nous amène à un budget de Nicolas Kazadi devient militaire. Plein de 16 milliards. Vous avez vu plein de 16 milliards. Les chefs est là. Ils sont comme ça. S'il vous plaît, le chef est là. Pour dire que c'est une délégation forte de la nation pour nous amener
pour nous amener ce qu'il faut pour la RDC. Si on est Congolais, nous devons soutenir. Si on est Congolais, s'il vous plaît, M. Benoît Loma, si on est Congolais, nous devons soutenir les efforts du chef et du gouvernement parce qu'on est Congolais. Il faut que le patriotisme règne à nous. Merci d'avoir répondu à mon invitation, M. Benoît Lama, cadre du PPRD. Merci. Et M. Gondi Kassende, patriote congolais. Oui. Merci. Et M. Jean-Patrick Moussenga, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Et un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois derrière la caméra M. Eric, l'homme de Mouniéré, mais qui n'est pas de l'UDPS. Je ne sais pas qui lui donne les Mouniéré. Et de l'autre côté, je vois Madame Esther. Et derrière, côté Bévitré, je vois M. Filemon, l'homme sage de la chaîne. Même s'il se fâche, on ne sait pas comprendre, il se fâche. Donc c'est un homme bon. Et de l'autre côté, M. Obed, côté son et Lazika, la main jeuneuse. Suivez la rediffusion. Ici, sur la chaîne de la Maman Nationale. Cette émission, c'est chaque jour. Du lundi au vendredi, 11h, en direct. Rediffusion 22h. Restez fidèles sur notre chaîne. Au revoir.